hadith. Et le hadith, il est connu par tous les frères qui sont assis ici. Ce hadith, c'est le hadith de la personne qui a perdu sa monture dans le désert. Hadith Tawbah. Et il a désespéré de retrouver sa monture, puis il s'est posé en dessous d'un arbre, il s'est un peu assoupi, il s'est réveillé, il a trouvé sa monture devant lui. Ensuite il a dit, le frère il dit, ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. Dans le hadith il dit, comme il a dit le frère, que le Arabi, là, la personne qui a perdu sa monture, lorsqu'il s'est levé, il a vu sa chamelle, il a dit Allahumma anta rabbi wa ana rabbuk. Et c'est ça que je disais que le frère il enlevait des morceaux de hadith où il ne rapportait pas toutes les versions. Là en l'occurrence il n'y a pas de version, c'est qu'il a enlevé une partie du hadith. Le prophète dit après ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Le prophète dit أخطأ من شدة الفرح. Le frère a omis de citer cette partie du hadith أخطأ من شدة الفرح qui change le sens, puisque le frère dit est-ce qu'il y a pire que de dire que tu es le Seigneur et qu'Allah est ton serviteur? C'est une mécréance, il n'y a aucun doute. Donc pourquoi la personne ici n'est pas mécréante malgré ce qu'elle a dit? Nous disons très clairement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, akhta min shiddatil farah. Donc nous rappelons aux frères qui sont présents ici que parmi les empêchements du takfir, il y a ta'wil, c'est-à-dire l'interprétation erronée, il y a al-ikrah, lorsque la personne est contrainte, il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a? Al-khata. Al-khata. Si la personne se trompe et ne voulait pas faire cette chose, yani lam yaqsid al-fi'l, il ne voulait pas faire cet acte-là, eh bien, il est considéré comme quelqu'un qui ne l'a pas fait. C'est aussi clair que ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il explique clairement que celui qui dit une parole et qui ne veut pas dire cette parole, eh bien, c'est comme s'il ne l'avait pas dite. Akhta min shiddatil farah. Donc, ça c'est très clair que le frère a omis de citer cette partie du hadith qui prouve que celui qui tombe dans le khata ou adam al-qasd, c'est-à-dire dans l'erreur ou dans le fait qu'il n'a pas voulu faire cet acte, eh bien, n'est pas considéré comme quelqu'un qui a mécru, même s'il a fait un acte de mécréance. Donc c'est pour ça que nous disons que toute mécréance, toute personne qui fait une mécréance ne veut pas dire automatiquement que c'est un mécréant. Ne veut pas dire automatiquement que c'est un mécréant. C'est pas parce que quelqu'un a fait une mécréance que ça est direct c'est un kafir. Non. Il faut qu'il y ait les conditions réunies et que les empêchements soient levés. Ensuite, il nous ramène le hadith qui est dans Al-Musnad de l'imam Ahmad de Hajjaj ibn Ilat, où Hajjaj ibn Ilat il a ouvert Khaybar avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il a sa famille et des biens à la Mecque et il veut retourner à la Mecque. Lorsqu'il veut retourner à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète d'Allah, je ne peux pas retourner à la Mecque sauf si je dis des choses sur toi mauvaises. Et lui le frère il a traduit niltu mink par insulte, et c'est pas ça que ça veut dire. An-nail min ash-shakhs, ça veut pas dire as-sab ou l'istihza, mais plutôt comme il dit dans lisan al-arab asabtu min, ça veut dire il a asaba min, il a dit des choses qui peuvent prêter à croire que tu parles mal de la personne. Donc il dit ce hadith là, premièrement nous allons parler de ce hadith en tant que par rapport à l'authenticité de ce hadith, puisque le frère cite des hadiths des fois comme celui de Musnad de l'imam Ahmad de Al-Hajjaj sans citer
rien du tout dessus. Comme il a fait bien sûr précédemment avec le Athar d'Ibn Abbas. Ce n'est pas ilmi de faire ça. Il faut expliquer, rapporter des choses. Donc le hadith de Ilat, de Al-Hajjaj, d'Ibn Ilat, il a été rapporté par Abd al-Razzaq, an Ma'mar, an Thabit, an Anas. Nous avons la chaîne de transmission qui est Abd al-Razzaq, an Ma'mar, an Thabit, an Anas. Abd al-Razzaq, c'est Ibn Hammam, Ibn Nafi' Al-Humayri, Mawlahum Abu Bakr As-San'ani. Al-Hafid ibn Hajar, il dit sur lui, Thiqatun Hafid. C'est quelqu'un de sûr et de bon. Ma'mar ibn Rashid, c'est l'Azdi, Mawlahum Abu Aruba, ou Uruba. Al-Basri, Nazil al-Yaman. Ibn Hajar, il dit, Thiqatun Thabt, Fadil. طيب ثابت هو ابن أسلم البناني أبو محمد البصري ثقة عابد. Donc on a trois. Anas c'est un sahabi, lui خلاص. On a Abd al-Razzaq qui est thiqa, qui est sûr. On a Ma'mar qui est sûr. On a Thabit al-Bunani qui est sûr. C'est donc pour cela que Ibn Kathir il dit, qu'est-ce qu'il a dit Ibn Kathir? Il a dit على شرط الشيخين. على شرط الشيخين, cela veut dire qu'il a les rijal de shaykhain, que les hommes qui sont dans ce isnad là, ce sont des hommes qui sont dans Al-Bukhari ou Muslim. Et aussi Al-Haythami dit rijaluhu rijal as-sahih. Donc il n'y a pas de mushkil par rapport à ça. Le seul problème, c'est que Ma'mar an Thabit al-Bunani, ulama al-jarh wa al-ta'dil, ils ont dit que cette riwaya elle était faible. De Ma'mar à Thabit al-Bunani. Donc il dit Ibn Hajar fi al-Tahdhib, قال يحيى ابن معين وحديث معمر عن ثابت وعاصم وعروة حديث فيه حديث مضطرب كثير الأوهام. مضطرب كثير الأوهام. Il dit aussi Al-Mizzi في تهذيب الكمال, qui est un livre de Jarh wa Ta'dil aussi. قال يحيى ابن معين معمر ابن راشد عن ثابت ضعيف. Salaf. Il est rapporté aussi dans Al-Ilal Al-Saghir, Al-Sharh d'Ibn Rajab, قال علي بن المديني في أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة, يعني ضعيفة. Il a aussi été rapporté de Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Comment il a été, c'est qui rapporte la parole de Al-Bukhari? C'est le Bayhaqi, fi Shu'ab al-Iman, dans le volume 4, page 208. Il dit Ma a'jab hadith Ma'mar min ghayri az-Zuhri. Il dit le Bukhari, j'aime pas les hadiths de Ma'mar, sauf les hadiths de Zuhri. Fa innahu la yukad yujad fihi hadithun sahih. Il a dit, c'est très très rare que tu trouveras un hadith sahih. Bien sûr, Yahya ibn Ma'in et les autres ont dit que la Ma'mar, lorsqu'il rapporte de Thabit al-Bunani, Ma'mar ibn Rashid, lorsqu'il rapporte de Thabit al-Bunani, et bien que son hadith, il est faible. Donc ça, c'est une preuve que le hadith, il y a une faiblesse dedans, déjà. Il y a une faiblesse. Al-Muhim, en considérant le hadith comme bon et utilisable, le frère, il dit, regardez le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé Hatib, Al-Hajjaj ibn Ilat de l'insulter devant Quraysh. Nous disons, il faut lire la suite du hadith. Il ne faut pas lire juste Niltu mink ou aqul
ma urid, puis tu t'arrêtes. Non, il faut lire la suite du hadith. Qu'est-ce qu'a dit Al-Hajjaj ibn Ilab? Al-Hajjaj, il a dit inni uridu an ashtariya ghanaim Muhammad wa ashabihi فإنهم قد أصيبت أموالهم. Ça c'est dans la version de Musnad. Il dit je veux acheter le butin de Muhammad alayhi salam et de ses compagnons car leurs biens sont partis. Yani, ils ont été pris par les mécréants. Dans une autre version, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu la guerre de Khaybar et qu'il était fait prisonnier, lui et ses compagnons. Donc, elle est où l'insulte là? Elle est où l'insulte du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc il est clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a autorisé de dire, lorsqu'il a dit Analu mink, il l'a autorisé, cela ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit insulte-moi. Il y a une différence entre l'insulte et al-istihza. Alladhan la yahtamilan illa al-istighfaf wa at-tanqis. Donc l'insulte et le fait de se moquer, ces deux-là ne peuvent être que pour lorsque tu veux rabaisser la personne. Mais naïl, non. Naïl, non. C'est pour cela que Al-Hajjaj ibn Ilat n'a pas insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a considéré ça comme le fait qu'il parlait mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça qu'Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, il rapporte ce hadith dans Fath al-Bari aussi, lorsqu'il parle du hadith de Ka'b ibn Ashraf et de Muhammad ibn Maslama, lorsque Muhammad ibn Maslama a dit At'abana, yani le Nabi sallallahu alayhi wa sallam At'abana. An-Nawawi rahimahullah ta'ala, il dit ce hadith, il faut faire la différence entre At-Ta'rid bil-Kufr ou At-Tasrih bil-Kufr. C'est-à-dire le fait de dire une parole qui peut prétendre que tu es en train d'insulter ou que tu es en train de parler mal d'une personne, et une parole qui, comme l'istihza, comme le fait d'insulter ou le fait de... Vous comprenez ce que je veux dire? D'insulter ou bien de te moquer, ça c'est de la mécréance. Alors que certaines paroles peuvent être dites, mais ne veulent pas dire explicitement que c'est de la mécréance. Donc le hadith qui a été cité par le Hajjaj ibn Ilab n'a pas de dalil pour dire que on a le droit d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certains cas, alors que nous disons tu n'as pas le droit d'insulter le prophète dans aucun cas, sauf si ta langue a fourché, que tu ne voulais pas dire ça, mais ta langue a dit une insulte, et bien là tu n'es pas mécréant. Il n'y a aucun doute que celui qui ne veut pas faire cet acte mais qui le fait, eh bien il n'est pas considéré comme celui qui voulait le faire. Ensuite il y a une contradiction aussi que j'ai relevée, mais je ne sais pas si c'est pas suffisant tout ce qu'on a dit déjà. Lorsqu'il dit que l'imam Ahmed a conseillé le Musaddad, il lui a dit ce qui sort de l'islam est un homme, et ce qui fait sortir un islam un homme, c'est l'association d'Allah ou de renier une obligation. Par contre, s'il délaisse cette obligation par fainéantise, il est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il lui châtie. Et après, il dit cela n'est propre qu'aux musulmans. Donc il dit, l'imam Ahmed, il dit que la personne n'est jamais mécréant que si il fait de l'association ou bien qu'il renie al-ma'loum min ad-din bid-darura. C'est quelque chose qui est connu, qui doit être connu par tous, comme l'obligation de la prière, etc. Ensuite, à la fin de son récit, de son audio, il dit et l'imam Ahmed rend mécréant celui qui délaisse la prière. Vous voyez la contradiction ou vous ne voyez pas? Donc soit tu n'as pas compris les paroles de l'imam Ahmed, et ça c'est une certitude, ou soit il y a une des paroles que l'imam Ahmed a rapportées qui est fausse ou faible. Donc on est tous d'accord pour dire que l'imam Ahmed rend mécréant Tariq Salah. Il est même rapporté des versions de l'imam Ahmed où il rend kafir Tariq al-Zaka, même Tariq al-Siyam, Tariq al-Hajj, comme a mentionné ça Ibn al-Qayyim dans son livre sur Tariq al-Salah.
Donc, contradiction claire. Lui-même, il ne sait même pas ce qu'il dit, le frère. Hadahullah wa afallahu anhu. Donc, pour finir, quelle est notre conclusion par rapport à l'audio de ce frère? Nous disons premièrement que nous lui voulons du bien et nous l'invitons à revenir au manhaj al-haq, c'est-à-dire le manhaj de salaf rahimahumullah ta'ala, dans ces points-là qui ont été expliqués et détaillés par les savants de l'islam dans toutes les époques. Nous l'invitons aussi ainsi à se repentir, à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala pour l'égarement qu'il a fait en divulguant ces audios. Le problème de ces frères-là, mes très chers frères, c'est qu'ils mettent une étiquette de takfiri sur certains frères qui sont en vérité des frères de Ahl Sunnah wal Jama'a. Pourquoi? Soit parce qu'ils rendent mécréants par véracité, avec des preuves, ou bien parce qu'ils parlent de djihad. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas remettre en cause cette réalité. Il n'y a pas un livre de fiqh ou de hadith où il n'y a pas une porte de djihad. Est-ce que ça veut dire que tous ces imams-là sont des takfiris? Ce qui est étonnant aussi, c'est que dans votre site La Voix Droite, il y a plus de 1000 audios. Il y a plus de 1000 audios. Tu imagines 1000 audios? Il n'y a pas un audio sur la Syrie. T'imagines? Est-ce que vous imaginez, mes frères et sœurs, 1000 audios, il n'y a pas un audio sur la Syrie? Je me suis posé des questions, je me suis dit, soit le frère, il ne rend pas mécréant al-Bashar, et qu'il considère que la lutte qui se passe en Syrie, c'est un khuruj al-hakim, un khuruj al-hakim, un gouverneur musulman. Nous lui disons clairement que Bashar c'est un Nusayri, c'est une secte parmi les chiites. Et que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il a dit sur le Nusayriya, il a dit hum akfar min al-yahud wa al-nasara. Et il a dit dans une autre parole faman lam yukaffirhum fahuwa kafir. Al-Nusayriya, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent Nusayriya? Ils disent que Ali c'est un ilah et qu'il est dans un nuage là. Il est dans un nuage et que c'est leur ilah. Wal iyadu billah. Donc est-ce que la Syrie n'est pas un pays musulman? Ce qui est malheureux, c'est que ces frères-là ne parlent pas des affaires des musulmans, mais ils parlent que takfiri. 1000 audios, il n'y a même pas un audio sur une affaire des musulmans, ni sur la Birmanie, ni sur la Syrie, ni sur les pays qui sont écrasés. Donc nous disons à ce frère de revenir à al-haq et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Nous disons aux musulmans de n'écouter personne dans ce pays avant de demander aux savants, avant d'appeler des savants qui vous conseillent. Et ceci est pour les gens qui comprennent l'arabe. Malheureusement, ceux qui ne comprennent pas l'arabe, eh bien, il est très dur pour eux de différencier la vérité du faux. Pour finir, je vais lui donner un conseil à ce frère, qui est un conseil qui a été dit par Abu Bakr ibn Abi Daoud dans le Mandouma al-Ha'iyya. Il dit ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يريد ويفضح. Ensuite il dit ولا تكو مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح. Donc il dit Abu Bakr ibn Abi Daoud, et ne prends pas la croyance des Khawarij, car c'est une parole qui est pleine de passion et qui est claire dans son égarement, et ne sois pas un murji qui joue avec sa religion, car certes le murji avec la religion il joue. Donc voilà mes très chers frères
subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillah.